C'est un reportage exceptionnel que l'on vous propose maintenant, direction le Niger, dans le Sahara, un pays extrêmement pauvre, malgré tout coupé en deux, avec le sud relativement développé et le nord aride et miséreux. C'est pourtant au nord que sont exploitées les très lucratives mines d'uranium, où les Touaregs affirment être exclus de ce profit. Ils ont pris les armes face au pouvoir central. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Olivier Poncelet. Le nord du Niger est le théâtre d'une guerre oubliée, à peine étouffée par les dunes du Ténéré. À part cette compagnie rebelle qui s'entraîne, l'endroit n'a jamais été aussi désert. Les civils ont fui quand l'armée nigérienne, venue du sud du pays, a pris ses quartiers dans cette ancienne école. Leur mission, traquer ces rebelles Touaregs qui s'étaient alors repliés dans les montagnes. Seuls Ramid et sa famille sont restés. La vie est dure depuis les dernières sécheresses, pas grand-chose à manger, à part le traditionnel pain de sable. Mais ils ont eu la vie sauve. L'armée s'est contentée de brûler leur maison quand elle a exécuté 3 de leurs voisins, des vieillards. Du coup, Ramid a pris les armes et à son tour, il a rejoint la rébellion. Il y a l'armée qui est venue tuer les gens, les massacrer, les chameaux, les chasser, les autres sont fuis, les autres sont morts. Le Niger a un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde. Des versets du Coran, attachés à son poignet en guise d'amulette, l'avenir du petit dernier est incertain. Quant à l'orientation scolaire de ses grandes sœurs, la question ne se pose pas, ou plutôt, elle ne se pose plus. D'habitude, tu vas à l'école? Oui. Quelle classe? CP. CP? Maintenant, l'école a été cassée? Oui, c'est cassé. Voici ce qu'il reste de son école, construite par une ONG canadienne il y a 2 ans. L'armée s'y était installée, chassant les enfants. Il y a quelques mois, les rebelles l'ont reprise, les armes à la main. Bilan, 15 soldats tués, le reste a été fait prisonnier. Matériel, armes et véhicules sont désormais aux mains des maquisards, une cuisante défaite pour le gouvernement. Pour avoir décrit cette réalité, des journalistes croupissent encore dans les prisons nigériennes. Des graffitis leur sont dédiés au milieu d'inscriptions pro-MNJ, le mouvement nigérien pour la justice. C'est le nom officiel de cette rébellion. Il serait plus de 2000 Touaregs, mais aussi Toubou ou Djerma, à avoir rejoint le chef rebelle, Arali Alambo. La première des choses, c'est le terrain. Le terrain où nous menons nos combats, c'est un terrain que nous connaissons de tous. C'est un terrain que nous maîtrisons depuis des années, qu'on est né ici. Sa principale revendication touche le groupe français Areva, dont les mines d'uranium se trouvent sur les terres des Touaregs, qui n'en profitent pas, ni en termes d'embauche, ni en termes d'équipement. Le Niger est le 3e producteur mondial d'uranium, mais malgré cette manne, pas même un seul puits n'a été creusé ici, selon les populations locales. Tout l'argent irait au sud, plus développé et sous le contrôle du gouvernement. On a écrit avec Areva, on a fait des dossiers, on a fait des marches, on a réclamé. Jusqu'à fatiguer, il n'y a pas de réponse. Mais le jour qu'on a pris une balle et puis tiré une balle, maintenant le président dit, mais ceci là, qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'ils veulent, une région autonome et un meilleur partage des richesses. Mais le président Mamadou Tandja, élu depuis 1999, ne les a jamais pris au sérieux. À la radio, il les qualifie même de trafiquants de drogue et les accuse de torturer leurs prisonniers. Alors nous demandons à rencontrer ces hommes détenus dans les montagnes. On nous y emmène. Nous les verrons à la nuit tombée. Par respect pour la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre, vous ne verrez pas les visages de ces 8 soldats gouvernementaux. Est-ce que vous pouvez vous reposer, manger? Nous mangeons très bien. Nous sommes bien soignés. Ça fait combien de temps que vous êtes prisonnier? Nous sommes prisonniers depuis le 22 juin 2007. L'hiver, c'est le temps de prier. Le commandant arrive et m'interrompt. L'heure de la prière. Drôle de scène que ces geôliers et ces prisonniers qui se disent tous nigériens et qui prient ensemble le même Dieu. D'ailleurs, peu après notre départ, certains ont été libérés, sans contrepartie, car le pouvoir refuse toujours de négocier.